Salut à toi, tu as bien fait de cliquer sur la miniature de cette vidéo puisqu'aujourd'hui je te présente un nouveau tutoriel sur la juste réalisation d'un mouvement et pas n'importe lequel. Bon là il n'y a pas de suspense, hein, tu l'as vu dans l'introduction, il s'agit du tirage horizontal à la poulie. Cet exercice est un grand classique pour le développement des grands dorsaux, et oui je dis des grands dorsaux puisqu'il y en a un de chaque côté, mais avant bien sûr de passer à la démonstration technique, eh bien je vais devoir passer par un petit rappel d'anatomie. Ça va être assez court, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si vraiment l'anatomie ça t'intéresse pas du tout, même si je considère que c'est dommage, que c'est une bêtise, eh bien tu peux directement aller à la démonstration en avançant un tout petit peu. Donc là je vais donner quelques détails anatomiques, donc voilà, ça va parler chinois quelques secondes, résistez, ça va pas durer très longtemps. Allez, je commence sans plus attendre. Donc le muscle grand dorsal est un muscle qui fait partie des chaînes musculaires postérieures, qui trouve son origine sur les processus épineux des vertèbres thoraciques 7 à 12, lombaires L1 à L5, via le fascia thoracolombaire. Il y a un passage également donc, sur les côtes 9 à 12, et au niveau de son origine distale, sur les crêtes iliaques en position médiale. Et le tout vient s'insérer sur le plancher du sillon intertuberculaire de l'humérus. Donc là je m'adresse à toi qui n'est pas tombé dans les pommes. Le muscle grand dorsal, c'est celui qui est coloré en orange. Ce muscle a plusieurs rôles, mais pour les besoins de la vidéo, nous allons nous concentrer sur un seul d'entre eux. L'adduction de l'articulation gléno-humérale. Et comme une bonne vidéo vaut mieux qu'un long discours, voici la démonstration. Donc là on voit que le muscle est dans un premier temps étiré, et ensuite lorsqu'il se contracte, il est colorié en orange. Ce mouvement, je le repasse, eh bien c'est l'adduction de l'articulation gléno-humérale. Si j'ai souhaité passer par ce doux rappel, c'est tout simplement parce que cet exercice, alors je sais bien qu'il y a des subtilités, on va les voir au fur et à mesure, mais cet exercice consiste majoritairement en ce mouvement-là. Donc maintenant, sans plus attendre, passons à la démonstration technique. La première partie sera pour les débutants, mais regardez tout puisque les fondamentaux sont très importants. Donc là, au niveau de la saisie, ce que j'utilise, c'est une poignée ergonomique, mais quelque chose comme ça, là, ça peut tout à fait convenir. Je me saisis donc de ma poignée, je place mes pieds sur les supports, tandis que mes genoux sont fléchis. Contrairement à moi, là sur la vidéo, mon regard est censé être fixe et regarder l'horizon. Tout en gardant mon dos bien droit, j'appuie avec mes pieds sur les supports pour me placer comme il se doit. C'est-à-dire suffisamment loin du point de départ du câble pour éviter que les poids s'entrechoquent à chaque répétition. Laissez-moi maintenant vous le montrer sous un angle un petit peu différent. On voit ici que mon regard est fixe, ma tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale, mon dos est bien droit, tandis que j'exerce à la force de mes cuisses une poussée contre les supports pour me placer correctement. Ici j'ai amené le point de départ un petit peu loin, du coup je me replace afin de garder mon dos perpendiculaire au sol. Ici se trouve la première partie du mouvement. Comme pour tous les mouvements, au départ mes avant-bras sont très légèrement fléchis, tandis que là j'exerce un tirage pour amener les coudes le plus loin possible à l'arrière de mon corps. Lors de la phase d'apprentissage, il peut être très intéressant, comme ici, de garder une contraction isométrique en fin de phase concentrique. Cela permettra d'apprendre à bien ressentir son muscle, ce qui n'est pas toujours facile. La phase excentrique du mouvement consiste tout simplement en un retour au point de départ, tout en gardant une légère flexion du coude pour éviter de mettre inutilement les biceps sous tension. Voici maintenant en vitesse réelle, sur cette série, quel type d'amplitude il faut adopter lorsque l'on débute avec ce mouvement. Même en tant que pratiquant expert, sachez que cette amplitude me permet tout à fait d'avoir de belles sensations. Lorsque ma série s'achève, je repose délicatement les poids tout en veillant à bien garder le dos droit. Voici maintenant la deuxième partie de cette vidéo où je vous montre comment moi, en tant que pratiquant expérimenté, réalise cet exercice. Contrairement à la version précédente, ici mon buste est beaucoup plus mobile. Ça me permet de rajouter de l'amplitude, d'avoir un étirement des dorsaux bien plus prononcé et une contraction bien plus agréable. Tout à l'heure, dans mon rappel d'anatomie musculaire fonctionnelle, j'ai volontairement omis de parler de deux mouvements dont les grands dorsaux sont à l'origine. Il s'agit de la rétraction et de l'hyper-extension de l'épaule, comme ce que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Bien entendu, dans la version précédemment démontrée de l'exercice, ces mouvements coexistent avec le principal recherché, et ce principalement du fait des micro-ajustements qui sont naturels et de la mobilité du squelette. Avec ce type d'exécution, c'est l'amplitude du mouvement qui est augmentée, mais également le muscle qui est recruté pour davantage de ses actions.
2 différences majeures divergent avec la version précédente, et c'est déjà beaucoup. La première, c'est qu'effectivement mon buste est mobile, comme je l'ai déjà dit, mais également mes épaules sont davantage projetées vers l'avant. Si tu décides d'opter pour ce type d'exécution, veille à respecter ces 2 règles très importantes. Ne va pas tenter le diable et limite la projection de tes épaules vers l'avant. De manière générale, même si tu choisis d'augmenter l'amplitude d'un mouvement, garde toujours un petit peu d'amplitude de réserve, cela t'évitera de te blesser. La deuxième règle, c'est que même si ton tronc est mobile, ton rachis lombaire, c'est-à-dire le bas de ton dos, reste toujours impeccablement droit. Sous aucun prétexte, jamais, jamais, jamais tu n'arrondis le dos. Jamais, 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 jamais. Jamais. Dernière chose extrêmement importante, voire même la plus importante, avant de partir t'entraîner, avant d'aller réaliser cet exercice à la salle, abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu, laisse-moi un commentaire également pour me faire savoir quelle vidéo je devrais réaliser en priorité, parce que des tutoriels il va y en avoir et un sacré paquet, et si je me permets de te rappeler de t'abonner, de faire toutes ces choses qui me permettent d'être plus visible sur YouTube, c'est tout simplement parce que ça va m'encourager à diffuser plus vite et mieux, à faire davantage de tutoriels, davantage de vidéos, de manière générale, et à améliorer la qualité de mes vidéos. Je te remercie pour ta compréhension, à très vite.